monde! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où j'ai envie de papoter avec vous, j'ai envie de raconter les nouvelles, d'échanger ensemble, voilà tout ça. Je suis toujours obligée de finir comme ça. Ah bah mon chien aussi veut dire bonjour, il m'a entendu parler. Bonjour Chaya! Oui mais maman elle est en train de filmer une vidéo là, donc il va falloir que tu sortes de là. Trop mignonne. Donc on va papoter et je vais aussi tester plein de nouveautés que j'ai achetées lors du Black Friday. Très bien Justine. Faut pas acheter pour le Black Friday. Bon, il y a des pour, il y a des contre, hein. Moi, je me suis privée toute l'année d'acheter ces produits-là. C'était le Black Friday, je l'ai acheté. C'est pas bien, je sais. Un jour, je ne serai plus... je serai meilleure. Donc, en tout cas, j'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts pour cette vidéo parce qu'on va papoter. Je vais vous montrer les produits que j'utilise sans forcément m'attarder dessus parce que le but, c'est qu'on papote surtout. Voilà. Et puis, c'est parti. Avant de commencer, si vous ne me connaissez pas, déjà, bonjour. Je suis Justine, alias Je Beautifit. Enchantée! Oui, des fois je suis un petit peu niaise aussi. Et si vous arrivez sur cette chaîne par hasard, bah c'est merveilleux, bienvenue à vous. Ici on n'utilise que des produits vegan et cruelty free. Vegan qui veut dire sans ingrédients d'origine animale et cruelty free qui veut dire non testé sur les animaux. Alors si ça te plaît, tu peux déjà mettre un like, t'abonner, tout ça. C'est facile, c'est juste en cliquant sur un bouton. C'est parti pour la vidéo! Alors, je commence par le teint comme d'hab. Vous avez vu mes cheveux, ça pousse hein. Ça pousse, mais j'ai des projets pour eux, donc je suis obligée de résister. Par contre, là, ça me tire un cheveu. Oh. J'ai bientôt une autre transformation capillaire, vous allez voir. Un petit thé pour se donner du courage. Ma petite serviette sur mes genoux, tiens. Voilà. Donc pour l'instant, je vais commencer par ma base. Donc je vais utiliser la Luminous Beauty Primer. Voilà, qui est une base flottante, mais qui a des nacres dedans pour apporter de la luminosité. Et j'en mets partout, vous voyez. Faut pas trop en mettre parce que plus on met des choses floutantes, plus les produits derrière glissent dessus. Abusons pas. Et je l'applique au doigt. Ah, ça fait bien. Alors, je voulais vous dire quoi? On va commencer par les bonnes nouvelles. Bah, de toute façon, tout est bonnes nouvelles, hein. J'ai rien de dramatique à vous raconter. Je vais faire un concours bientôt, donc tenez-vous prêts, ça sera sur Instagram et ici. L'un ne va pas sans l'autre. Hein. Donc je sais pas si vous vous souvenez pour ceux qui étaient là ou ceux qui m'ont connu avec mon premier concours que j'avais fait, je crois que c'était cet été. Voilà, moi j'en fais 2 par an à peu près parce que il faut avoir les moyens quand même. Les marques ne m'envoient pas de produits, hein. Tout ça je l'achète pour vous faire plaisir et pour que ça me fasse plaisir aussi parce que du coup on est plus nombreux et du coup on échange plus et ma chaîne grandit et du coup vous grandissez aussi parce que vous me connaissez donc vous avez forcément grandi en me connaissant, non? Non. Oups. Fond de teint. Alors pour le fond de teint j'en utilise 2 pour les mélanger parce que je me suis procuré le Glowish Multi-Dew Skin Tint de chez Huda Beauty. Mais j'ai la teinte Fairlight, donc c'est la teinte 2 et elle est un tout petit peu trop foncée pour moi en ce moment. Oui c'est lumineux mais c'est pas hyper lumineux je trouve. Franchement moi j'aime bien sur ma peau, j'ai pas trop d'imperfections donc je pense que bah, ça marque rien, enfin je veux dire ça se passe plutôt bien. J'ai des petits boutons mais ça c'est ma fille qui m'attaque. Elle m'attaque avec ses ongles. Donc je vais mélanger ça du coup avec un qui est un tout petit peu plus clair que de chez ELF. Donc c'est le Flawless Satin Foundation que j'ai en teinte Shell. Je mets une pompe de chaque à peu près. Et puis j'ai le rhume, alors j'ai le nez qui coule. Ma fille était malade, c'est elle qui me l'a refilé. La pauvre, elle en a bien souffert. Mais je me suis plaint aussi parce que j'ai pas beaucoup dormi du coup, hein, comme elle. Donc du coup je l'applique partout. Donc revenons à ce que je disais. Donc j'ai fait un plus gros concours que le premier. Hein. J'aime bien ce petit pinceau là de chez Jessup là qui a une petite forme une petite forme de quoi? Une forme de pinceau. Ah je suis très drôle aujourd'hui. Qu'est-ce que je m'énerve quand je vois ma tronche comme ça. Et je vais aussi investir un peu plus d'argent dans la sponsorisation de ce concours parce que on va dire qu'à un moment vivre de sa passion c'est bien et tout, mais là au rythme que j'y vais, je veux dire je suis pas prête de vivre de ma passion du tout quoi. Et j'ai envie de me donner les moyens d'y arriver, quitte à sacrifier d'autres choses hein. Et écoutez, si ça marche pas, ça marche pas. Mais au moins j'aurais essayé. Plus je trouve que, vous voyez, ce que j'apporte, le fait que ce soit... Oui ok, c'est une chaîne de maquillage où je me maquille, où je fais d'autres trucs aussi un peu coiffure, aussi un peu vlog, aussi machin. Je veux dire c'est une chaîne YouTube comme n'importe quelle chaîne YouTube. Pour moi c'est hyper important de pouvoir avoir cette chaîne YouTube où on n'utilise que des produits vegan et cruelty free parce que je trouve que quand on est vegan, végétarien ou peu importe, quand on veut faire les choses bien envers les animaux, on change tellement de choses dans notre vie que de pouvoir aussi continuer à consommer des choses qui nous faisaient plaisir, vous voyez. Moi je l'ai vraiment vécu comme une frustration quand pendant 3 ans je me suis privée pour le côté il faut que je sois naturelle, il faut utiliser que des produits naturels et bio, il faut que... Il y a tellement cette charge de vouloir toujours faire bien que du coup on en arrive à plus faire les choses qu'on aime. Me maquiller avant même
de savoir me maquiller. Enfin bref, ça a toujours été la passion pour moi, enfin j'ai toujours kiffé ça. J'en reviens au message que je voulais dire, de pouvoir trouver une chaîne qui fait que du vegan et cruelty free. Vous voyez, comme on pourrait trouver, je sais pas, une chaîne qui s'occupe que de l'écologie, une chaîne qui s'occupe que de la gastronomie. Vous voyez, il y a des gens qui font de la cuisine, il y a des gens qui font des choses un peu plus fast-food. Bah il y en a qui font que de la gastronomie. Bref, vous avez compris quoi. Du coup, bah j'aimerais bien vraiment que ça fonctionne parce que de plus tard travailler avec des marques qui sont vegan et cruelty free, qui revendiquent ça et de les aider à pouvoir vendre leurs produits, etc. J'espère. Ensuite du coup, je vais appliquer un correcteur anti-cerne et je vais utiliser le Max & More. Donc c'est la teinte Light Sand. Donc c'est un correcteur qui a une couvrance moyenne, je vais dire. Et je l'aime bien et vu que là j'ai un teint léger, vous voyez ma couvrance de mon teint elle est quand même assez légère. Du coup bah je vais mettre un correcteur léger. Ensuite, qu'est-ce que je pourrais vous raconter d'autre? Donc comme je vous l'ai dit, je vais utiliser des produits que j'ai achetés pendant le Black Friday. Quand vous verrez cette vidéo, ça fait longtemps que ça sera fini le Black Friday parce que ça me fait 2 semaines d'avance vu que j'ai 2 vidéos à chaque fois d'avance. Du coup bah ça sera fini, hein. Ça sera bientôt Noël. Oui, je voulais savoir si vous vouliez que je vous filme les hauls, les machins comme ça, quand j'achète des produits, pour vous montrer les swatchs, blablabla. Est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresse? Bah en fait, vous pouvez me dire les choses. Vous pouvez commenter et papoter avec moi en fait. Je dis ça parce que... alors c'est bien, il y a de plus en plus d'abonnés, etc. Mais si vous êtes juste là, juste pour consommer, juste pour vous divertir, c'est bien, hein, c'est très bien. Hein. Mais c'est quand même plus sympa si on échange, si on est potes quoi, tu vois ce que je veux dire? Soyons potos. En tout cas à l'échelle où j'en suis pour l'instant, on peut encore être potos. Ensuite du coup, je vais appliquer les produits crème. Donc je vais commencer par le bronzer. Il est déjà hyper rayé ce machin, le packaging il est tout rayé. Donc c'est le Beauty Bronzer de chez ELF et j'ai la teinte Tan Line et donc je vais le mettre là où j'ai envie de mettre du bronzer, c'est-à-dire sur mon front parce que bon là on commence à devenir bien blanc, ça race, surtout en Normandie où le soleil s'est barré du 1er janvier au 31 décembre. Ah si, il y a une petite semaine en juillet. Donc j'en mets aussi sur mes pommettes et un petit peu le naso, voilà, parce que le nez il est très imposant, si on peut le faire disparaître un peu. Ensuite je vais tester ce truc, donc j'ai gardé le carton parce que j'ai trouvé joli, ça s'appelle Color Changing Blush Oil de chez Youthforia. Donc c'est une nouvelle marque qui est sortie chez Beauty Bay. Et en fait, il suffit d'en mettre sur le dos de sa main, de le prélever sur un petit pinceau et d'en mettre sur ses pommettes. Et en fait, bah, ça va se transformer en teinte colorée avec le pH de notre peau. Voilà, donc ça s'adapte à la carnation. Et ça commence déjà à se colorer tout seul. Donc c'est une huile. Donc est-ce que sur les peaux grasses ça fonctionne? Je ne sais pas. Hein. Et j'en mets du coup sur mes pommettes. Hein. Bah, même avec les soldes, j'ai quand même payé le truc 25 €. Enfin 22 je crois. C'est quand même cher pour un blush, mais bon. Enfin, j'aime bien les produits qui coûtent cher, hein, c'est pas ça le problème. Mais je trouve que c'est quand même vachement mieux d'utiliser des produits qui coûtent moins cher. Je veux dire, quand c'est possible, pourquoi on utilise des produits qui coûtent cher? Rien que là, un fond de teint qui coûte 10 €, un fond de teint qui coûte presque 40 €. Je comprends pas la différence de prix. Pourquoi? Je suis là aussi pour ça, hein, pour vous dire qu'il y a des produits qui coûtent pas cher qui sont très très bien aussi. Alors voilà, je serai jamais la nana qui n'achètera que du luxe. Hein. Je serai plutôt la nana qui achète que du pas cher. En fait, j'ai trouvé ça sympa parce que ça me rappelle l'enfance quoi, avec les petits rouges à lèvres qui nous changeaient de couleur là. On avait des tubes verts, des tubes jaunes, ça nous faisait des couleurs sur les lèvres. Ah, ensuite poudre, hein. Faut bien qu'on poudre un moment. Je vais utiliser la Halo Glow Setting Powder de chez ELF en teinte Light. Donc c'est une poudre matifiante qui apparemment est un peu glow, mais pas du tout, enfin moi je trouve pas. Et on se poudre tout ça. Je poudre tout partout parce que en ce moment j'ai envie. Bon, qu'est-ce que je pourrais vous raconter d'autre? Ah oui, je suis un petit peu... Là je raconte ma life, hein, clairement. Et je vais parler aux mamans qui me regardent, ou aux papas, hein, mais bon, je pense que c'est essentiellement des mamans. Sans vouloir, comment dire, avoir de préjugés. Hein, j'inclus aussi les papas ou les parents non-binaires ou tout genre existant. C'est que là je vais rentrer dans une période de transition où bah, ma fille va commencer à dormir chez son père la nuit et moi je fais du cododo. Donc ok, c'est difficile en fait la nuit de se réveiller tout le temps, etc. Mais là je vais vivre un truc qui va me chambouler quoi. Une séparation. J'ai pas dormi toute seule depuis sa naissance. Là je vais mettre mon bronzer de chez Beauty Bay en teinte Donuts. C'est un bronzer poudre pour le coup et il est un peu nacré celui-là. J'avais déjà la teinte faune que j'aime bien mais qui est très pigmentée donc je le mets pas souvent. J'ai tout le temps peur de faire des taches. Mais là j'avais envie de tester celle-ci parce qu'elle avait une meilleure réputation que les mattes. Et donc oui, ça va être une sacrée transition et à l'heure où vous voyez cette vidéo, bah elle aura déjà dormi chez son père. Et c'est stressant quoi. Stressant, c'est un peu le syndrome du nid vide, vous voyez. Quand on se donne tellement à quelqu'un, notamment à ses enfants, hein, c'est pour ça qu'on appelle ça le nid vide. Et en fait, il y a vraiment ce truc de waouh, c'est calme.
c'est calme et en fait là j'en viens à me dire mais je comprends les gens qui ont la télé et qui l'allument toute la journée pour avoir une compagnie quoi. Si vous pouvez m'apporter un peu de soutien, même si je l'aurais déjà vécu, bientôt on va partir un week-end entier là-bas donc pas facile, pas facile. Et voilà, j'avais envie d'en parler juste parce que c'est sur mon cœur. J'utilise maintenant le blush en teinte Beaten de chez Beauty Bay encore. J'aime bien, c'est un mauve froid comme ça, mauve rose. J'aime beaucoup. Là je me suis lâchée, un blush Beauty Bay, c'était pas cher quoi, c'était 3 € le blush je crois. Ça faisait un moment que ça me donnait envie et que je les achetais pas parce que je me suis dit bon Justine c'est pas raisonnable, t'en as des blushs et blablabla. Maintenant j'en ai des blushs. Je pense pas que je vais le craquer d'ici là. Ouais, il est beau hein, j'aime trop. Bon, je vais m'arrêter là pour le teint parce que j'ai un truc à faire. Logiquement vous avez vu la vidéo la semaine dernière. Je vais appliquer mon petit highlighter et je pense que c'est qu'un highlighter que je vais l'utiliser. Mais logiquement vous avez vu la semaine dernière cette vidéo. Si vous l'avez pas vu vous pouvez aller le voir. C'est un highlighter que j'ai confectionné moi-même. Mais on se retrouve tout de suite du coup après. Bon ça y est j'ai mis mon petit highlighter qui ma foi c'est plutôt pas mal. Donc du coup maintenant je vais mettre du spray fixateur. Donc c'est le Serum Mist Calming Rose de chez Barry M. Et lui du coup il y a de l'acide hyaluronique, il y a de la vitamine E et de l'acacia collagène. Donc du collagène d'acacia. Il sent la rose. C'est une information très capitale. Ensuite je vais me faire des freckles. Des petites taches de rousseur avec mon petit Lottie London Freckle Tint. Et la teinte c'est light. Et en fait j'en mets sur toute la partie, je sais pas, nez, pommette, on peut appeler ça comme ça. Voilà, je me casse pas les pieds à faire 3 points, estomper, 3 points, estomper, blablabla. Voilà. Et après j'estompe. Vous voyez? Sans, avec. Ça donne un côté naturel. On va s'attaquer aux yeux. Je vais d'abord appliquer ma base à paupières. Donc j'ai acheté celle-ci sur Beauty Bay, la Eye Base en teinte numéro 2. Je l'applique du coup sur mes paupières. La teinte 2 en fait elle est assez claire. Je l'étale au doigt. Écoutez, ça fait une petite semaine que j'utilise. Je me suis pas maquillée tous les jours évidemment, mais je l'aime bien. Aujourd'hui, je vais utiliser une palette dont je ne suis pas déçue, la Fairy 2.0. Donc c'est la deuxième Fairy de chez Beauty Bay, qui est une harmonie amazing. Ça faisait longtemps que je la voulais. Celle-là aussi, j'ai attendu qu'elle soit en solde parce que clairement, même si elle est pas chère à la base, bah je vais pas mettre 25 € tous les mois dans des palettes. Hein. Et je la trouve magnifique. Vous voyez cette harmonie, c'est une palette de neutres. On ne connaît pas comme ça. si c'est une palette de neutres. J'ai pas beaucoup de palettes neutres comme ça. Alors il y a ces rangées qui sont très flash, mais dans l'harmonie, vous voyez, si j'enlève ça, vous voyez, on est sur du neutre. On est sur du neutre avec des fards un peu plus pop. Je m'axer sur cette teinte là. Mais j'ai envie de tout utiliser, du coup je vais me maquiller avec celle-ci. Je pense que je vais faire un truc assez simple avec le fard cristal que j'adore. Donc déjà, je vais appliquer la teinte Silk sur toute mon arcade sourcilière, qui est un beige tout simplement. Alors il est un peu jaune, j'en ai rien à faire. Moi, j'ai tellement la paupière petite que quand j'aurai mis le fard à paupières, on verra même plus que j'ai mis du beige. Ensuite du coup, on va se faire un petit creux de paupière avec la teinte Bagel ou Bagel, je sais pas comment ça se prononce. Les fards Beauty Bay sont très pigmentées, attention. Et du coup, bah, comme je viens de vous le dire, je me fais un creux de paupière. Vous voyez, c'est pas dans le compliqué aujourd'hui. Hein. Je vais bien dans le coin interne comme ça. J'aime bien en ce moment faire ça. C'est pas comme si j'avais l'œil déjà assez creux. Ah bah si, je suis dans l'autodiscrimination. Dans l'autodérision. Moi, je papote un peu moins. J'ai déjà dit plein de choses. Hein. C'est bon. Je vais la foncer un petit peu avec la teinte Wood. Allez, je vais prendre la teinte Wood. C'est une teinte foncée pour le coup. Et du coup, bah, je vais la mettre en coin externe. Ouais, c'est très foncé. Oh my god. Et j'estompe un peu les bords comme ça. J'alterne avec mon petit pinceau qui m'a servi précédemment. Et je réestompe. Réestompe. C'est même pas parler la meuf. Je vais venir réintensifier parce qu'en estompant, ça enlève un petit peu l'intensité. Alors quand on la porte à bout de bras, la palette, ça fait mal à la main. La fragile. Elle est trop fragile, Justine. Tiens à dire qu'avant j'étais sportive, crossfiteuse, je soulevais des charges lourdes et aujourd'hui j'ai mal à la main en portant une palette. Ensuite, avec mon petit doigt, je vais prendre la teinte cristal qui me donne envie depuis tout à l'heure. Ça c'est un orgasme. Je vous rassure, j'ai pas cet orgasme là en privé. J'ai pas d'orgasme du tout. Je rigole. Cette beauté. C'est tellement beau. C'est tellement beau et lumineux. On reprend le pinceau foncé et on fond avec le fard qu'on vient de mettre. On reprend le fard de transition et on vient estomper aussi ici. Tu vois? Si t'as pas vu, va chercher des lunettes. Pour le ras de cils, je vais mettre une base foncée et par-dessus un bling bling. Alors je vais mettre comme base foncée, je vais mettre celui-ci, il s'appelle Safran. Je vais plutôt prendre celle-là. Je retire ce que je viens de dire. Je vais mettre la Wine. Vous voyez, elle est plus foncée que celle-ci. En ras de cils inférieur. Ah ouais, je trouve que ça rajoute un truc. Ça fait ressortir la couleur de mes yeux. C'est beau.
Vous savez ce qu'on va faire? Bon, on va estamper. Je vais prendre la première teinte que j'ai utilisée, la Bagel, pour l'estamper. Et en coin interne, du coup, qu'est-ce qu'on met? Ah bah non, j'ai pas encore mis ma teinte par-dessus. On va tester les deux. Ah, quoique avec mon t-shirt c'est plus celle-là. Hein. Bon, on va mettre celle-là alors. Donc c'est la teinte Kisses pour appliquer par-dessus du coup la couleur que je viens de mettre. Je vais mettre au doigt, mais ça va être compliqué. Le petit doigt peut-être, vu que c'est une texture crémeuse. J'en ai foutu partout. Oui, oui, oui. C'est très beau, mais faut estamper hein, parce que là... Non merci. Que là on brille de mille feux là. Et du coup coin interne, qu'est-ce qu'on met en coin interne du coup? Oh c'est beau. On va mettre celui-là. Je peux pas m'empêcher, c'est le sun. Je peux pas m'empêcher, c'est le soleil. Il m'a appelé. On va prendre un petit pinceau mousse, ce sera plus facile pour l'appliquer. Toujours garder ces pinceaux mousse pour les textures crémeuses. Allez, donne-moi de la brillance. Tes pinceaux estampeurs évidemment. Oh, mais cette lumière Beauty Bay, cette lumière! Regardez-moi cette lumière. Pourquoi mettre 50 balles dans un fard à paupières quand on peut mettre 20 € dans une palette de 42 fards à paupières? Non mais sérieux. Est-ce que j'ai des chutes? Non. Ah, pas de chute la dame. Ah, pas de chute. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous passer l'étape des sourcils. Je vais utiliser comme d'hab mon brow fixer et mon lift and snatch de chez NYX. Tout sera dans la barre d'infos. Je vais mettre des faux cils que j'ai eu aussi chez Beauty Bay, donc de chez Simple Beauty. Je pense que je vais utiliser les plus naturels, qui m'ont l'air d'être ceux-là du milieu. Et du coup, je vais me faire un trait de liner pour coller mes faux cils. Un trait noir très fin avec un wet liner de chez Glisten Cosmetics en teinte cola, donc qui est le noir tout simplement. Et on se retrouve pour les lèvres. Bon, voilà où on en est. J'ai oublié de vous dire que du coup en mascara, parce que j'ai quand même mis du mascara avant de mettre mes faux cils, j'ai mis une couche du Bombastic de chez Martin Cosmetics que j'adore. Ils sont très beaux ces faux cils. Ils sont longs, ils sont naturels, franchement j'aime beaucoup parce que au moins ça cache pas le maquillage, les yeux de biche. Pour les lèvres, je vais appliquer un crayon à lèvres de chez Beauty Bay aussi. Donc c'est la teinte Whip et je vais simplement faire le contour de mes lèvres. En gros, vous voyez, c'est la couleur de mes lèvres quoi, hein. Un peu plus définie mais c'est très joli ce petit crayon à lèvres naturel. Et ensuite, je vais mettre un rouge à lèvres de ce trio. Bon, à la base, je voulais pas l'acheter mais il est en solde. Et je vais utiliser une couleur, laquelle je ne sais pas. Donc c'est le trio Age of Opulence. Et je pense que je vais utiliser celle-ci. Franchement, c'est un bijou, j'ose même pas l'utiliser. Regardez, c'est beau. C'est un super bel écrin. Donc c'est la teinte Highball. Et regardez-moi le raisin. Je l'ai même pas swatché, c'est tellement beau. Franchement, c'est magnifique. Donc bon, je vais mettre ça sur mes lèvres. Ok, c'est mat. Je pensais que ce serait plus crémeux. Ah, je m'attendais pas à ça. Je m'attendais à du crémeux. Très étonnée. Mais la couleur, ça va pas. Du coup, je vais mettre la rose par-dessus. La rose qui s'appelle South Side. C'est un peu plus en harmonie. Et du coup, je vais rajouter un gloss par-dessus. Écoutez, je vais d'abord tester celui-ci. Donc c'est la teinte Mocha, qui est un peu plus brun. J'ai l'impression un peu plus brun neutre. Parce que je trouve que c'est trop orangé, je voulais un truc un peu plus neutre. Et puis je voulais quelque chose de glossy à la base. Ça sent super bon les gloss Beauty Bay. Et du coup, au centre, je vais mettre cette teinte-là. La teinte Ballet. Ça change quelque chose ou pas? Je suis pas sûre. Écoutez, je suis super contente de mon maquillage. Par contre, mes cheveux, je suis pas super contente de mes cheveux. Hein. Voilà pour le rendu final. Voilà pour cette vidéo. Je pense que j'ai dit assez de choses. J'ai utilisé assez de nouveautés. Je pense que cette vidéo est accomplie. Voilà. En tout cas, moi j'aime bien les couleurs de cette palette. C'est dinguerie, je trouve que je l'ai bien représentée là. Enfin bon, voilà pour cette vidéo. Dites-moi ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à papoter avec moi dans les commentaires ou sur Instagram. Vous pouvez aller me suivre sur Instagram si vous voulez. J'y poste plus souvent des photos ou des reels. Maintenant, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous fais de gros bisous.